Nous sommes de retour en compagnie d'Arnaud Mouly pour répondre aux mille et une questions, ou pas tout à fait, que nous avons reçues à propos de la recherche en systématique végétale. Et tout d'abord, des questions qui concernent les terrains d'études. Marianne vous demande si l'on peut trouver des plantes dans tous les environnements et même sous des températures extrêmes. En gros, est-ce que l'ensemble de la planète pourrait être un terrain d'études dans votre domaine? Ensuite, Caroline s'interroge s'il est courant dans votre métier de trouver des plantes sur le terrain qui sont jusque-là totalement inconnues, donc de nouvelles plantes. Alors, oui, trouver, presque partout des végétaux et des plantes. Alors, on peut penser effectivement au désert, qui nous semble assez peu propice à la végétation, mais en réalité, on va y trouver quand même quelques plantes qui, dans les conditions classiques, sont enfouies dans le sable ou sous terre donc pour résister à la chaleur. Mais quand il y a de rares pluies, tout d'un coup, l'ensemble se couvre de fleurs et c'est assez magnifique. Donc oui, on peut trouver quasiment de partout, sauf là où il y a de la glace, donc au pôle Nord et pôle Sud. Alors sinon, on peut effectivement sur le terrain, pour moi en zone tropicale, trouver des plantes qui n'ont jamais été retrouvées ailleurs, enfin auparavant en tout cas, donc des nouvelles plantes pour la science en fait, euh, mais c'est assez rare. Souvent, quand on est sur le terrain, on ne le sait pas. C'est simplement quand on rentre avec les échantillons qu'on découvre en se disant tiens, cette espèce n'était pas du tout connue. Alors, justement, une fois que vous êtes rentrés, ça a fait la bonne transition à propos des herbiers. Donc, Victor et Arthur avaient l'air d'être assez curieux sur ce sujet puisqu'ils vous demandaient si on réalise encore des herbiers et est-ce que les scientifiques d'aujourd'hui utilisent encore les anciens herbiers. Alors, on utilise toujours dans mon domaine les herbiers, c'est toujours la base fondamentale en fait du travail de recherche pour décrire les plantes en tout cas et pour définir les limites d'une espèce, qui est toujours un peu compliqué. Donc, ce sont les herbiers qui font foi. Euh, donc, de fait, on collecte toujours des herbiers actuellement pour compléter en fait la base de données en fait existante. Surtout pour les espèces relativement rares. Alors on fait plus attention qu'autrefois pour éviter de ne pas piller la nature. Alors on étudie bien sûr tous les herbiers disponibles, c'est-à-dire qu'ils aient 1 an ou qu'ils aient 300 ou 400 ans, finalement c'est exactement la même chose. On fait un peu plus attention aux herbiers patrimoniaux qui ont plusieurs siècles, mais ils sont toujours des herbiers de référence. Et alors ensuite des questions plus techniques et qui concernent la classification. Donc Pauline demande comment on établit un lien de parenté entre deux plantes. Alors, pour étudier cette classification, on a besoin effectivement de données de comparaison pour établir les liens de parenté. Alors, ces liens de parenté, en fait, on va regarder si les espèces possèdent en fait des innovations, des sortes d'évolutions particulières qui permettent en fait de définir si elles ont eu un ancêtre commun proche ou pas. Donc, par exemple, si euh, les fleurs ont une morphologie de tel type ou tel type, on peut imaginer qu'elles ont hérité en fait cette morphologie de leur ancêtre. Donc, on élabore en fait les relations de parenté avec ça. Deux moyens, souvent, on se fonde sur la morpho-anatomie, d'une part, ou sur effectivement l'ADN, donc la génétique, euh, en sachant que l'ADN, enfin et la génétique sont les voies privilégiées. Et puis on utilise en fait ces données et ces mutations partagées pour élaborer des arbres de parenté, donc ce qu'on appelle des phylogénies, qui nous permettent d'avoir une vision globale et simple de ces relations. Merci beaucoup Arnaud Mouly pour toutes ces réponses. Il y avait encore d'autres questions, mais malheureusement le temps nous manque pour vous les soumettre. Quant à vous, curieux, curieuse, rendez-vous vendredi pour une nouvelle thématique. C'est du ciel dont il sera question cette fois-ci avec Sarah Anderson qui nous parlera d'astronomie. À très vite.